Je prendrai l'image de l'homme, du mâle. Je suis né d'un père et à un certain âge, mon organisme produit des spermatozoïdes. Je suis donc apte à avoir un enfant. Et cela commence à partir de quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, un garçon à 13 ans, il peut être père. Un garçon à 15 ans peut être père. Un garçon à 16 ans, 17 ans peut être père. À 30 ans peut être père. En d'autres termes, malgré son immaturité, il peut être père. Mais être père, c'est pas être géniteur. Être père engage plus que le fait de donner de son spermatozoïde et d'avoir un enfant qui porte son nom. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect sexuel, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect social, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect familial, il y a l'aspect sociétal, il y a l'aspect éducatif. Il y a tout un tas de choses autour pour avoir un enfant. Elle a 14 ans ou 15 ans, toi tu en as 15. Vous avez un enfant et maintenant vous allez où? Ça se passe comment avec vos parents? On vous fait marier, on emmène l'enfant ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Donc avoir la capacité de se faire appeler père ne doit pas te pousser à être père. Avoir la capacité de commencer une église ne doit pas te pousser à commencer l'église. Avoir la capacité de rassembler des gens à la maison ne doit pas te rendre éligible à rassembler des gens. Avoir la capacité de faire ne te donne pas la licence de faire cela. Il y a une différence entre acheter la parcelle et avoir l'autorisation de bâtir. C'est deux choses différentes. Elle peut être à toi, mais pour bâtir, c'est autre chose. Donc ce n'est pas parce que tu peux rassembler 10 personnes, tu invites, ils viennent 50, tu dis waouh, c'est Dieu qui veut, c'est le spermatozoïde. Ça peut produire, mais après, quand l'argent entre, tu fais quoi? Quand les principautés du quartier ou de la ville commencent à t'attaquer, tu fais quoi? Quand les liens de ta famille dans ton ADN te réclament pour te détruire et que quelques filles jolies sont là et que tu n'as pas été affermi, tu fais quoi? Donc au-delà de la capacité d'engrosser, il y a toute autre chose qu'il faut mettre sur place pour commencer. Alors à quel âge doit-on devenir père? Vous avez la réponse. On doit devenir père lorsque certains éléments sont réunis pour commencer à se faire appeler père. Tant que tout n'est pas encore réuni, reste un bon fils, ça ne te tue pas. Et je donne un conseil à tous ceux qui nous suivent ce soir. Ce n'est pas parce que tu encadres quelqu'un que tu dois l'appeler ma fille. Ce n'est pas parce que tu encadres quelqu'un que tu dois l'appeler mon fils. Et il y a des gens extrêmement zélés. Tu es dans une église où il y a un pasteur. Vous êtes tous les enfants. Et toi, les sœurs de l'église, tu les appelles, viens ma fille, viens mon fils. Toi, tu as la sorcellerie. Tu es un grand frère à la maison qui n'achète pas le lait, qui n'achète pas le papier hygiénique, qui n'achète pas le clim pour nettoyer la vaisselle, mais qui veut donner des ordres aux petits frères comme si tu étais papa. Oh papa, tu n'es pas papa, tu n'es pas maman, tu n'es pas chez toi. À un temps marqué, tu iras faire le roi et la reine chez toi. En attendant, tu es un enfant comme nous tous. Quelqu'un me comprend? Donc, en d'autres termes, un embryon spirituel ne devient pas papa. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est à peine né de nouveau, il devient daddy. À peine né de nouveau, elle devient... Tu es un embryon. Tu n'es même pas encore né. Tu n'as pas encore bu du lait. Tu n'es pas encore affamé pour marcher sur les deux pieds. Mais tu veux directement diriger les autres. Mon père spirituel a posté hier sur Facebook, j'ai vu. Il a dit, n'est qualifié pour conduire que celui qui est conduit. On ne doit suivre que quelqu'un qui suit quelqu'un. Ne suivez pas quelqu'un, suivez quelqu'un qui suit quelqu'un. Paul a dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Dans tant que je ne fais pas ce que je vous demande, ne le faites pas. Moi j'imite, alors imitez-moi. Quand vous voyez un leader qui n'a personne qui l'imite, personne qui l'écoute, personne à qui il est redevable, automatiquement, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Automatiquement, il ne doit pas être suivi parce qu'il n'est pas le modèle de ceux qui vous exigent. Donc ne peut être père, éligible d'être père, que celui qui est un bon fils, qui a grandi, qui est capable de sortir de chez lui. Alors là, on peut commencer à lui faire confiance pour qu'il soit pris comme père. Appelle-toi encadreur, appelle-toi aîné, appelle-toi grand frère, mais arrête de t'appeler père inutilement pour avoir une gloire inutilement et avoir des suiveurs inutilement. Il y a des gens qui aiment tellement diriger que pour eux, ils ne sont pas à l'aise tant qu'ils n'ont pas rassemblé quelques personnes qui les écoutent. Apprenez à écouter et on vous écoutera. Apprenez à suivre et on vous suivra parce qu'on ne suit jamais le doigt du leader, on suit les pieds du leader. On ne suit jamais les doigts du leader, on suit les pieds du leader. Un leader qui dit donnez à l'église, on ne le suit pas. Mais un leader qui donne à l'église, on va le suivre. On ne suit pas ce qu'un leader ordonne, mais on suit ce que sa vie reflète. On suit ce que sa vie reflète. Parce que notre vie crie plus fort que les ordres et les instructions que nous donnons.